Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de novembre. Toutes mes excuses, j'ai un petit peu de retard sur ce mois de novembre. Merci à vous d'être fidèles à cette chaîne, merci d'être présent, merci pour vos partages, pour vos likes. Voilà, un très grand merci pour votre présence de façon générale. Allez, pour ce mois-ci donc, je vais commencer par une carte de l'oracle des inspirantes. Je ferai le tirage avec la sagesse des anges tarot. Je compléterai éventuellement avec le tarot Hélios, que vous connaissez peut-être, le tarot Hélios de Homme Essence, de la chaîne Homme Essence. Et pour le tirage sentimental, je prendrai l'améthyste Love et le petit oracle Easy Love, tout ça complété voilà, d'autres jeux. Allez, on va d'ores et déjà prendre le prochain signe. Je ne retournerai la carte qu'à la fin du tirage. Vous connaissez le principe pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Allez, on y va. Les amis, on se met ça ici et on commence pour vous, pour ce mois de novembre, amis du signe mystère, avec un des messages. Ok. Alors, surmenage et burn-out. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais on est, voilà. Une grande fatigue s'installe et s'accumule en vous depuis un certain temps. Votre corps sonne l'alerte aujourd'hui et vous invite à ralentir la cadence, à prendre du recul sur cette situation ou ce comportement qui vous dévitalise. Il est nécessaire de vous accorder des jours de repos afin de vous ressourcer en profondeur. Sans cette pause indispensable, les conséquences seront désastreuses. Alors offrez-vous de la douceur et levez le pied. Alors, c'est vrai que on va voir comment ça se répercute sur le tirage. En général, les cartes peuvent parfois être sans complaisance. On va le voir d'ores et déjà, mais il va être question sur ce mois de novembre de prendre du recul, de prendre soin de vous, de faire attention à vous. On va voir un petit peu tout ça, les amis. Alors, je rappelle aussi qu'on est sur un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, je le répète toujours. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Il ne peut pas, évidemment, vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses en même temps, tous, ça n'est pas possible. Donc si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Allez, on y va, les amis. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre ? Alors, les trois premières cartes sont pour le général, les trois suivantes sont pour la partie pro, les trois dernières sont pour le matériel financier et la synthèse. En dos de deck, on a l'impératrice, les amis, et la reine la reine de denier. Ok. Ok. Bon.
Est-ce que vous êtes sur ce mois-ci en cours de... Vous pensez à mettre quelque chose en place, un projet, vous êtes à l'état embryonnaire de quelque chose? Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Alors, on va d'ores et déjà voir avec la première carte, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est toujours une carte qui vous place, j'ai envie de dire, sous de bons aspects pour ce début de mois. C'est quelqu'un qui joue un rôle prépondérant, qui est un leader, qui n'a pas de problème pour se prendre la parole en public, par exemple, pour se mettre en avant. Vous passez à l'action. Voilà. Et vous restez surtout hermétique, j'ai envie de dire, à ce qui pourrait se dire sur vous. Voilà. Quelle que soit la critique, en tout cas. Voilà. Vous avez la motivation nécessaire en ce début de mois de novembre pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ah ben, le roi et la dame, là on a un couple. Hein. Alors soit il y a un projet qui démarre à deux, vous me direz ça, c'est pas impossible. La dame de bâton, elle va vous inviter à ne pas vous sous-estimer, vous avez au fond de vous cette capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, l'impératrice en dos de deck le confirme aussi. L'impératrice, c'est croyez en vos rêves et donnez vie à vos rêves. C'est un petit peu ça. J'ai envie de dire, l'enjeu de ce mois-ci, ça va être pour vous de parvenir à équilibrer votre vie matérielle, professionnelle et personnelle. La justice. Voyez, on parlait de croire en vous. La justice ici, je vais vous lire la carte hein, parce que c'est... Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Il va être question ici, vous avez un projet à défendre. Le défendre, vous allez le défendre parce qu'avec le roi de bâton en démarrage, c'est sûr que vous allez y aller. Possiblement, vous êtes, je pense qu'il y a une association, un couple ici, mais si ce n'est pas le cas, on vous invite à... ce projet, il vous tient à cœur, vous avez envie de le défendre, croyez-y et ne laissez personne d'autre vous dire le contraire. Défendez vos convictions, ça veut dire que voilà, la justice, elle dit aussi, on pourra vous mener dans cette direction que si vous y croyez vous-même. Voilà, il y a des gens qui parfois veulent réaliser des choses et qui finalement n'y parviennent pas et ne comprennent pas pourquoi ils n'y parviennent pas, mais quand on n'est pas convaincu soi-même de quelque chose, c'est difficile à mettre en place. Ben là, c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Il y a cette notion de d'aller au bout des choses. Mais pour moi, vous gardez le contrôle de la situation. Vous gardez le contrôle de la situation de façon générale. On va voir comment ça va se répercuter ici. Mais on va voir si on a des messages complémentaires là-dessus. Prenez le temps nécessaire si vous avez besoin pour faire le point sur cette situation. Le 8 de coupe, il parle de se mettre peut-être un peu en retrait et avant de foncer tête baissée, de mesurer la situation. J'ai l'impression qu'il y en a
quelque chose qui vous entrave dans ce projet. Vous avez peur de pas y arriver, peur de décevoir, peur du temps dira-t-on, je ne sais pas. Mais avec le mât en suivant, on vous dit, mais foncez, lancez-vous. Le mât, il a cette insouciance qui est extraordinaire, il part et il ne se retourne pas et il va de l'avant et advienne que pourra. Si vous êtes sûr de ce que vous souhaitez mettre en place, n'ayez pas d'hésitation. J'ai l'impression que vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais que vous êtes fébrile à le concrétiser. Mais bon, vous allez, pour moi, prendre le recul nécessaire. Vous allez finir par faire fi, parce que vous aurez pris ce recul, justement, des cancans, et vous allez y aller pour moi. Vous allez y aller. Alors, on va continuer sur votre pro. Le cavalier de coupe, le soleil en carte centrale quand même, et le 2 de denier, pardon. Alors, le cavalier de coupe, bon, c'est quelqu'un qui est... le cavalier de coupe, c'est souvent l'amoureux, celui qui tombe amoureux, hein, qui est séduit, qui est marqué par une histoire d'amour soudaine. C'est peut-être pas par hasard qu'on a la dame qui est tombée ici, on a quand même un couple. Est-ce que c'est ça qui vous freine? Est-ce que, et là on vous invite justement à il y a la notion de cœur, j'ai envie de vous dire, oui. Le projet que vous essayez de mettre en place, quel qu'il soit, il vous tient à cœur. Certains, vous êtes en ce début de mois, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas déstabiliser par le fait de tomber amoureux, si c'est le cas. Parce que n'entravez pas votre projet pour ça. N'arrêtez pas la relation aussi, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que continuez de croire en vos rêves, mais menez-le à terme parce que avec le soleil en carte centrale, vous aurez raison de vous accrocher. Mais ne doutez pas de votre capacité à mettre quelque chose en place. Ne doutez pas de votre projet et surtout ne vous laissez pas influencer. Il y a aussi ça pour moi dans ce tirage. Le 2 de denier ici, vous voyez, on a cet homme, il est en équilibre. Il jongle. Mais il jongle, et alors on ne le voit pas bien peut-être, mais il y a aussi cette notion de, vous voyez, il a dans une main, il y a les deniers qui se promènent, et puis de l'autre, il y a la notion, il a deux montres. La notion de temps est importante ici. Il peut y avoir aussi, il faut quand même que je le souligne, une notion de financière qui fait que vous pourriez, en l'état, à milieu de mois, être en recherche d'un équilibre au niveau pécunier avant de lancer ce projet. Il peut y avoir de ça aussi. Et ça peut être une priorité pour vous aussi. Oui. L'arcane sans nom. La libération, c'est l'équivalent, c'est l'arcane 13 hein, dans le tarot. Et on a le mât qui était sorti ici. Vous allez y aller pour moi. Et vous allez y aller possiblement en étant accompagné. Vous allez avoir une fin de mois. En fait, j'ai envie de vous dire, les décisions que vous allez prendre en milieu de mois et en première quinzaine de ce mois-ci vont être impactantes pour votre fin de mois. L'équilibre, vous allez y arriver parce qu'on finit par avoir ce 10 de coupe qui est quand même une carte
de satisfaction émotionnelle. Pas que c'est pas forcément que le mariage, hein, le 10 de coupe, mais il y a quelque chose de très satisfaisant en fin de mois. Alors ça peut être au niveau d'une association, ça peut être au niveau d'un couple en tant que tel, effectivement. Et c'est quelque chose qui va effectivement, l'équilibre que vous allez réussir à faire ici, on va le retrouver ici. Et ça va impulser votre nouveau départ. Le rêveur, vous voyez, c'est l'équivalent du mât. Il part, il a son chien, il regarde, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Il ne la fait pas, bon, tant pis. Son chien le regarde, mais lui, il ne le regarde pas. Il regarde en l'air. Il ne se laisse pas perturber. Il y va. Et puis, le mât, ici, veut dire arrêtez de vous laisser manœuvrer par vos peurs et allez-y, quoi. Et puis des cartes de départ, on en a deux ici. On en a quand même l'arcane sans nom et le mât. Sont deux cartes qui stipulent qu'il y a une transformation sur ce mois de novembre, pardon. Et avec le 8 de bâton qui vient de tomber, ça me parle de quelque chose qui pourra arriver plus vite que vous ne l'auriez imaginé. On a de nouveau l'impératrice qui tombe ici et qu'on retrouve là. Je vous montre quand même l'impératrice. Pour moi, vous allez prendre les décisions qui s'imposent à vous. Vous allez les prendre en âme et conscience. Et j'ai envie de dire ce que vous allez parvenir à faire en plus. Si vous aviez démarré le mois, et en plus on a le battleur, et le jugement qui ressort en dos de deck. Pourquoi je dis qu'il ressort, qu'il sort bref. Vous avez toutes les cartes en main pour faire aboutir votre projet, trouver l'équilibre que vous vouliez. Et on le voit ici. Et ça se confirme ici. D'accord. Et par-dessus tout, j'ai envie de dire, vous allez peut-être, soit par le biais d'une association, soit réellement par le biais d'une union, vous allez, pour moi, de façon assez habile, parvenir à prendre les bonnes décisions. Et ça va aller très vite sur ce mois-ci. On a le 4 de denier en synthèse. Le 4 de denier, c'est une carte qui va parler de ressources. Les deniers, c'est toujours quelque chose qui met du temps à se mettre en place. La synthèse de ce tirage, c'est de dire que vous allez parvenir à jouer les équilibristes pour moi, mais de façon stratégique. Vous allez réussir à faire fructifier, ça le confirme ici, vous allez réussir à équilibrer la situation qui est la vôtre, qu'elle soit financière ou émotionnelle et professionnelle. Le 4, c'est toujours une stabilité. Donc, vous allez parvenir à la stabilité que vous souhaitiez parce que vous aurez réussi à prendre les bonnes décisions. Et avec cette carte aussi, vous allez, vous voyez, on a quelqu'un qui est, elle a ses deniers dans la main. Et il y a des petites, je crois que c'est des enveloppes sur la table. Elle donne quelque chose, elle donne et elle reçoit en retour. Vous allez recevoir parce que vous aurez eu aussi possiblement cette capacité à donner, les amis. La force. Voilà, ça se passe de mots. La force, ça va vous permettre de dépasser vos limites. Certes, ça va être un mois où vous allez quand même, on vous invite, je rappelle aussi, à prendre soin de vous, à prendre un peu de temps pour vous
pour avoir la force de mettre tout ceci en place. Mais pour moi, vous allez y arriver. Ouais. Il y a cette notion d'enlever. J'ai pas d'épée dans ce tirage. Non, je crois pas. J'ai pas d'épée, mais il y a quand même. Vous avez des craintes. Sortez de vos craintes. Les opportunités, elles sont là sur ce mois-ci. Hein. Le soleil, c'est aussi des choses qui viennent à vous, qui vont arriver à vous rapidement. Et voilà. Et ce que vous allez échafauder, ça va fonctionner, en tout cas. Alors, on va compléter avec le petit au plan émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? La souris et la flèche. Alors, la souris, elle peut nous parler d'une histoire discrète, de quelque chose de rapide aussi, et de fécondité. La flèche, c'est une élévation, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, c'est une mise en action. Alors, on va voir comment ça se répercute sur ce mois de novembre. La clé. La clé, la famille, vous voyez, on a quand même 2 fois la famille, que ce soit sur votre tirage ici ou sur le tirage sentimental. L'introspection. Ok, bon. Le téléphone éteint en dos de deck. En carte centrale, alors je vous les donne, la clé, la famille, l'introspection, les cachets qui vont nous parler de quelque chose, d'une relation malsaine, voire d'une atteinte psychique, le cactus en carte centrale, conflit, relation conflictuelle, le tournesol qui va nous parler d'élévation, de respect, le rat qui n'est pas de bon augure, hein, vous l'imaginez, la clé de sol et la porte fermée. Alors, je pense que certains, par rapport à la famille, vous êtes en couple. Je pense que ce tirage-là, il est dédié. Jusqu'ici, j'ai eu des tirages que pour les célibataires, mais là, je pense que c'est pour les couples. Il va être question d'une prise de recul. Il y a quelque chose qui entrave votre bonheur au niveau familial. Alors quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai plus de cartes négatives dans ce tirage que positives. Ça pourrait être... Mais j'ai l'impression que le rat ici, c'est aussi... vous voyez, c'est aussi quelqu'un qui est... alors, je dois quand même le dire, même si je ne rentre jamais dans la santé, les cachets et le rat c'est aussi... il est porteur de maladies. Est-ce que je pense que...
Il y a peut-être une situation au niveau santé ici, vous me direz ça en commentaire, qui gangrène votre famille, qui ébranle un peu le bonheur familial. Alors, l'origine, je ne la connais pas. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même une notion ici de tenter de tout faire pour éclaircir la situation, parce qu'on a quand même le respect, l'admiration, possiblement de l'autre. Vous allez vous allez tout faire pour moi pour essayer d'harmoniser la situation qui est la vôtre. Là, ouais, c'est alors, on a le cadeau, l'offrande. Et la fée, l'étoile, reconstruction, espoir, naissance, l'union, le soleil et la renaissance, nouveau départ, espoir. Vous allez surmonter quelque chose là au plan familial pour moi. Vous allez surmonter un obstacle au plan familial, quel qu'il soit, parce que vous êtes dans une histoire passionnelle avec votre autre, parce que vous y tenez. Et on voit avec le cadeau et les ancêtres qu'il y a quelque chose qui va vous permettre sur ce mois-ci, qui va vous être envoyé pour débloquer la situation. Je vais juste... Ouais, l'épi de blé. Vous allez récolter quelque chose de positif. Mais sur ce mois-ci, il y a quand même un obstacle. La communication sera prépondérante. En dos de deck, on a la jeune pousse. Il y a bien une renaissance, un nouveau départ dans une relation ici. Alors pour d'autres, clairement, il y a eu ce qui a pu être ébranlé, c'est il y a peut-être une tierce personne qui a ébranlé votre entité familiale, qui a cherché à vous séparer. La protection. Mais vous allez, vous, avoir gain de cause. Ouais. Alors là, on a la séparation, la meilleure amie, la blessure, la protection et l'homme, le consultant. Je pense qu'effectivement, dans d'autres, en complément du tirage précédent, parce que le rat, c'est pas que la maladie, c'est aussi un individu malin, la ruse. Il n'est pas impossible que, voilà, il y ait quand même, je dois le dire, dans ce tirage, quelqu'un qui ait voulu casser votre histoire familiale. Hein. Ouais. Mais je pense que ici, alors que vous soyez homme ou femme, on vous invite à faire confiance en votre autre, parce que il ou elle sait très bien que ce qui pourrait arriver de la part d'un tiers, là, ça serait quelque chose d'éphémère, et
euh, et qui n'aura pas envie de... Vous voyez, il va pas aller, il ou elle ne va pas aller jusqu'à entraver votre histoire de couple. On a le succès en dos de deck, l'épreuve. Je pense qu'effectivement, certains vont passer par une épreuve, mais c'est justement cette épreuve qui va consolider votre couple. Ouais. Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très vite. Au revoir.